Donc on arrive maintenant sur notre objectif vague de 100. Là on voit par exemple qu'il y a 1K de dégâts sur la vague. Et moi j'ai 20% de pourcentage de défense par exemple, donc il s'applique avant. Donc là la vague est à peu près à 800 de dégâts. Et on voit qu'en défense absolue j'ai un peu plus de 1000 de défense, voilà. Donc pour l'instant c'est ce qui explique que je puisse survivre encore un peu. Et l'autre aspect intéressant à partir de ce moment là dans le jeu, ça va être les améliorations gratuites, voilà, que vous pouvez débloquer ici dans vos améliorations utilitaires. Et là vous voyez que pour l'instant j'ai pas des pourcentages d'amélioration qui sont très très importants, mais ça ne m'empêche pas pour autant d'obtenir déjà des améliorations gratuites. On peut les observer ici dans les statistiques. J'ai par exemple déjà eu 11 améliorations défensives gratuites et 11 améliorations utilitaires gratuites. Donc ça fait plus d'une vingtaine ici, et oui, une amélioration offensive, même si celle-là nous intéresse beaucoup moins, bien entendu. Voilà. Et donc là on va essayer comme ça d'avancer jusqu'à la vague 200. Et pour ça, on a deux moyens. On peut donc effectivement travailler encore sur notre défense absolue, sur notre pourcentage de défense. Mais maintenant, on a aussi cette possibilité d'améliorer gratuitement nos facultés. Voilà. Donc là, on va voir jusqu'où on tient. Probablement pas jusqu'à la vague 200. Mais du coup, ça vous donne ici le cap à tenir, si je puis dire, pour atteindre finalement cette vague 200. Et succéder encore un petit peu plus loin. Tout ça, sachant qu'encore une fois, plus on va loin dans les vagues, et plus on génère des pièces, et ces pièces, elles nous permettent finalement de nous améliorer plutôt bien. Voilà, à titre d'exemple, par exemple, pour améliorer les améliorations, petite répétition, non, pour améliorer effectivement ici les améliorations qui sont gratuites, il nous faut dépenser pas mal d'argent, de pièces du coup, pardon, dans l'onglet des utilitaires, et pour ce faire, plus on va loin dans les parties, et plus on va générer des pièces, et du coup plus on peut s'améliorer. Voilà. Et vous allez voir ici que les améliorations gratuites, c'est quelque chose de très intéressant, parce que ça nous permet finalement d'avoir un grand nombre d'améliorations sans les payer. Évidemment, plus le pourcentage augmente, et plus ça va être intéressant. Et ça peut vraiment représenter une masse assez importante d'argent du coup dans les parties, à partir d'un certain nombre de vagues aussi, voilà. Et ça va permettre en fait ici de faire un bond dans les vagues assez rapidement. Alors ça avec d'autres facteurs dont on va pouvoir discuter aussi dans d'autres épisodes de cette première difficulté, voilà. Mais donc là vous voyez qu'on essaie de tenir le plus longtemps possible. Quand la défense absolue va devenir vraiment trop chère ici, on aura la possibilité de re-switcher ici sur le pourcentage de défense, en espérant le baisser encore un peu, et pousser le plus loin possible. Mais voilà, en tout cas là plus on tient, et plus on reçoit de l'argent, donc c'est évidemment très intéressant. C'est là qu'est tout l'intérêt, bien sûr, voilà. Donc ici on essaye encore une fois de coller, voilà, vous voyez 1,35 d'attaque, j'essaye de coller avec ma défense absolue, j'essaye de tenir le cap, mais ça devient de plus en plus cher, donc évidemment la fin est inéluctable, c'est le propre de ce jeu. Mais ici on essaye de tenir encore un petit peu pour générer, encore une fois, c'est toujours cette même idée économique, et qui d'ailleurs suit un peu tous ces épisodes, on va dire, que je fais sur la première difficulté, ça se centre beaucoup sur la thématique de l'économie, parce que c'est une thématique extrêmement majeure dans ce jeu, et vous allez le voir qui concerne tout un tas d'étapes importantes finalement quand on démarre dans le jeu. Ici ça vient être une priorité sur le long terme en fait, justement pour pouvoir s'améliorer toujours plus quoi. Toujours plus vite, et pouvoir aller plus loin que d'autres qui ne se concentreraient pas ici sur cette question économique. Voilà, qui pourrait être occulté effectivement par certains joueurs et par certains styles de jeu, ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose en soi. Voilà, chacun joue selon la stratégie qu'il souhaite. Mais effectivement, pour pouvoir aller vraiment loin, il est quand même très intéressant ici de considérer l'économie. Donc là on voit que je commence à être un peu en difficulté, donc je vais ici essayer de re-switcher sur le pourcentage de défense qui est un peu moins cher parce que je l'ai moins amélioré, et je vais essayer de cette manière de tenir le plus longtemps possible. Voilà, on va voir jusqu'où est-ce que je vais pouvoir aller, mais voilà. De cette manière-là, comme dit, on repousse encore un petit peu plus loin la fin de la partie. C'est pour ça que les deux facteurs sont assez intéressants, le pourcentage de défense qui s'applique avant et qui peut quand même retirer une quantité importante de dégâts, et qui ensuite viennent être absorbés par la défense absolue qui constitue ici le dernier rempart de notre stratégie. Voilà. Mais c'est pour ça que je vous parle effectivement de cette stratégie défensive, parce qu'elle est quand même très intéressante ici en tout début de jeu,
Vous voyez que là, on atteint des vagues qui seraient extrêmement difficiles à atteindre pour un joueur qui se contenterait par exemple de développer uniquement l'aspect offensif de son jeu. Parce que là, à titre informatif, hein, vous voyez que la vague 177, c'est du 27,90 K de vie, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut taper plus fort que ça pour tenir la vague. Ce qui est évidemment extrêmement difficile, hein, ici. Voilà, il n'y a pas de doute, c'est très très compliqué. Donc moi je continue ici à améliorer mon pourcentage de défense dans le but de tenir le plus longtemps possible. Voilà. Je poursuis, hein, tout simplement ici mon idée, vous voyez, on fait pas très compliqué, hein, on améliore que certaines choses. Vous voyez que j'ai un HP qui est extrêmement faible, j'ai une régénération PV qui est extrêmement faible. J'ai des épines qui sont assez correctes ici, mais qui ont été aussi montées par les améliorations gratuites. Hein. Vous voyez qu'ici on est à 19 améliorations défensives gratuites. C'est quand même très intéressant, quoi. Voilà. Et donc ici on poursuit, hein, on continue toujours et encore dans cette idée de venir réduire les dégâts en termes de pourcentage avant même qu'ils s'appliquent à notre défense absolue, et que ce comparatif soit fait. Et du coup, par ce biais-là, on essaye au maximum de repousser notre mort, quoi. Voilà, et tout ça, ça nous permet de générer pas mal de pièces, qui serviront bien entendu à la poursuite de l'amélioration. On va pouvoir aller regarder ça ensemble juste après. Donc je vous montre juste ici la fin de cette partie, parce que c'est aussi intéressant, hein, de constater concrètement comment est-ce qu'on peut venir gratter au maximum ici sur une game pour générer plus de pièces, pour débloquer quelque chose dans les étapes. Enfin voilà, c'est évidemment des facteurs qui sont intéressants. Donc là ici on repousse, hein, toujours plus le pourcentage de défense, qui commence à devenir assez intéressant ici. Hein. Voilà, on a un pourcentage de défense qui devient assez important. 34%, c'est correct. Mais c'est toujours moins cher, hein, bien sûr, que la défense absolue. C'est pour ça qu'on poursuit dans cette idée pour le moment. Voilà, et là c'est le moment de notre mort. La vague 190 est trop importante ici pour qu'on puisse survivre. Voilà, et donc là ce qui est intéressant maintenant, pour atteindre cette vague 200, soit, donc il y a deux options, hein, soit ici dans cette stratégie on essaye d'améliorer encore les pourcentages de défense, la défense absolue, éventuellement un peu les dégâts des épines, mais ceux-là sont facilement atteignables à un niveau suffisant, donc c'est pas vraiment la priorité. Là, voilà, on peut se concentrer ici sur le pourcentage de défense ou la défense absolue, ou alors on peut aller ici dans l'onglet des améliorations utilitaires, et essayer de travailler maintenant sur les améliorations gratuites, qui coûtent, vous le voyez, un certain prix assez vite. Hein, voilà. Et de cette manière-là, vous pourrez atteindre ici la vague de 100.